Bien, pour l'insoumission, le bilan de quasiment 2 journées de débat en commission des finances. Alors, premier bilan, il est positif parce que, comme on pouvait s'y attendre, il y a beaucoup d'amendements qui passent, qu'ils soient issus du Nouveau Front Populaire et parfois aussi du MoDem, qui visent en gros à taxer les plus riches et puis à revenir sur des inégalités fiscales, notamment des niches fiscales. Je l'ai dit rapidement, c'est par exemple améliorer le rendement de la taxation des ultra-riches prévu par le gouvernement à 2 milliards. Donc là, il a été amélioré et consolidé. On a aussi pérennisé cette mesure et non pas seulement pour l'année prochaine comme c'était prévu. On a taxé les superdividendes, on a taxé les exilés fiscaux sur une sorte d'impôt universel ciblé sur les pays qui sont à fiscalité privilégiée. On est revenu à l'exit tax dans sa version première. On a amélioré la lutte contre le contournement des taxes sur les dividendes, les fameuses cum-cum. On a relevé le taux de l'imposition du capital, c'est-à-dire la flat tax, ce qui protège les revenus du capital qui ont été relevés. On a diminué les défauts de plusieurs niches fiscales, dont le pacte Dutreil et les assurances-vie qui sont des niches fiscales pour les successions. On a lutté contre les spéculations immobilières dans les zones touristiques. On a rétabli, en la renforçant, une taxe sur les énergéticiens et on a supprimé la taxe prévue d'électricité sur tous les Français qui était prévue par le gouvernement Barnier à hauteur de 6 milliards d'euros. C'est donc un bilan qui est positif, qui nous fait dire une fois de plus qu'il y a matière à davantage taxer les plus riches. On n'est pas venu aux grandes entreprises, c'est demain qu'on abordera cette question, et certaines niches fiscales. Un point noir au tableau, c'est l'ISF. On comptait bien soit faire passer l'ISF climatique, soit au moins rétablir l'ISF dans son ancienne version. Et en fait, l'ISF a été sauvé, la suppression de l'ISF a été sauvée par le Rassemblement national qui a voté contre le rétablissement de l'ISF. Alors je dois dire qu'à ce sujet-là, Madame Le Pen, je crois il y a 2 ans, m'avait dit en séance, quand j'avais dit que le RN avait permis que l'ISF soit supprimé, elle m'avait dit non, c'est pas vrai. C'est la preuve vraie, c'est que là, aujourd'hui, il y a eu un vote qui a empêché le rétablissement de l'ISF. Bon, donc c'est dont acte. Voilà un petit peu là le bilan cette journée. Très franchement, ce qu'on a voté rapporte bien plus de 10 milliards, 11-12 milliards vraisemblablement, on fera le calcul à la fin, en plus des taxes prévues sur les riches et les grandes entreprises par le gouvernement. Donc ça montre qu'il y a matière à aller chercher du côté des recettes et développer une plus grande égalité de l'impôt à travers les amendements que nous proposons, notamment les amendements NFP. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir.